Bonsoir, Erev Tov. Vino Abadona, Ilenu, Alenu, Masenu, Koda, Alenu, Masenu, Kolenu, Morav et Rabotai, Erev Tov. C'est un grand plaisir de vous retrouver, surtout après ces presque 2 semaines qu'on n'a pas pu échanger ensemble. Et ce soir également, je ne serai pas très long parce que je suis encore fatigué. Alors, Bezrat Hashem, Bisrout, le Limoud Torah, on va aller mieux et qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à tout le monde Geoula ta Nefesh, Geoula ta Gouf, Geoulat Da'at, toutes les Geoulottes nécessaires pour le Ham Israël. Amen, merci beaucoup. Et fois chez les mains, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Voilà, je ne suis pas encore très en forme, mais bon, Bezrat Hashem, on va essayer de faire un chiour court. Bezrat Hashem. Alors, par contre, je vais vous demander exceptionnellement, je ne suis pas en mesure de répondre aux questions. Voilà, vraiment, je vous dis un vort. On va essayer. Et Mechila, si vous posez des questions, mais je ne peux pas me concentrer trop sur le téléphone. Vino Hashem, Yehi Ratson, que la Torah nous donne toutes les refouot, refouat à nefesh, refouat à gouf, toutes les refouot nécessaires pour chacun. Parce que la Torah, elle est une refoua. Morav et Rabotai. Dans la paracha de cette semaine, parachat Yitro, bien évidemment, nous avons les Aseret Hadiberot. Les Français ont traduit cela, les 10 commandements. Mais Aseret Hadiberot, plus précisément, ce sont les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a émis au Har Sinaï lorsqu'il a parlé au Ham Israël. La première d'Ibera commence ainsi: Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. On traduit Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte et qui t'a libéré de la maison de l'esclavage. Ça veut dire que le premier mot, le premier contact qu'Akadosh Baruch Hu a avec le Ham Israël, un contact de Dibour, de Vaïdaber, qu'on va rencontrer de nombreuses fois dans la Torah, Vaïdaber Hashem El Moshe, comme c'est déjà écrit plusieurs fois avant Anochi, puisque nous sommes dans les Aseret Hadiberot. Le premier Dibour, le premier mot qui ouvre le contact de la parole entre Hachem et le Ham Israël, c'est le mot Anochi. Le mot Anochi, dans la Torah, ça veut dire je. Anochi Hachem, je suis l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi c'est le premier mot? D'ailleurs, les Mefarshim s'interrogent pourquoi il n'est pas dit tu croiras en Dieu. Une question très importante, très lourde de conséquences, qui va donner des discussions. Si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. On avait fait un chiour, est-ce que Anochi c'est un commandement de la Torah ou non? Une grande discussion s'est retenue, selon la majorité des Rishonim, que Anochi c'est un ordre. Comme tu feras Shabbat, tu respecteras ton père et ta mère, même s'il n'est pas dit à l'impératif. En tout cas, Anochi, c'est le premier mot et qui fait partie des rares mots qu'on a entendus directement de la bouche d'Akadosh Baruch. Anochi Hashem Lokecha. Anochi. Cependant, nous savons que si le je première personne du singulier, c'est le je, nous savons que dans la Torah, nous avons 2 façons de dire je. Nous avons Anochi et nous avons Ani. Quelle est la différence entre Anochi et Ani? Le Maharal, l'Antiferet Israël, Perek Lamed Zaïd, dit la chose suivante. Il soulève la question Uma Shamar Anochi velo Amar Ani. Pourquoi il est dit Anochi et il n'est pas dit Ani? Pour répondre à cette question, bien évidemment, il nous faut comprendre la différence qu'il y a entre le mot Ani et le mot Anochi. Et le Maharal explique, dirait Kimilat Anochi mora al etzem hamedaber bechol makom keilu amar Anochi be'atzmi. Nous sommes donc ici dans le Anochi be'etzem. Je cherche une autre phrase.
Bon, mais celle-là déjà, elle est importante, elle est essentielle. Voilà, il dit, c'est quoi la différence entre Anochi et Ani? Ani, c'est un to'ar, un adjectif. Arrêtons-nous sur Anochi. Anochi more al etzem hamedaber bechol makom. Keilu amar Anochi be'atzmi. Anochi indique l'essence de celui qu'il parle. Ici, Kaviachol, nous parlons d'Akadosh Baruch. Donc, Anochi be'etzem. C'est le moi dans son essence. C'est pas le moi dans une de ses facultés, dans une de ses midotes, dans une de ses anagot. On dirait, en termes de Kabbalah, ce n'est pas le moi par rapport aux sphirotes, c'est l'essence du moi. Donc ça veut dire, Anochi Be'atzmi, c'est moi-même. Moi, dans mon essence, Hachem, je m'adresse à vous. C'est pas un moi qui est un adjectif, c'est pas un je qui est un toar, c'est-à-dire un qualificatif. C'est un moi dans l'essence. C'est-à-dire, je vous parle de mon essence. C'est mon essence divine qui vous parle. Donc, le premier contact qu'on a ici avec la parole d'Hachem, qui parle, c'est l'essence divine. Hachem se présente par rapport à son essence. C'est incroyable. Voilà. Pour comprendre, alors l'essence divine est inaccessible. Excusez-moi, je parle doucement. Je suis fatigué, excusez-moi. J'espère qu'on va arriver au bout de l'idée, mais Ezrat Hashem. Alors, l'essence divine nous échappe. Elle est immense, elle est profonde, elle est divine. Combien l'homme déjà peut-il avoir accès au divin? Mais il y a ici quelque chose d'essentiel. On est dans le Anochi Be'etzem. Il faut comprendre ça, c'est profond. Qu'est-ce que ça veut dire le Anochi Be'etzem? C'est-à-dire que chez l'homme aussi, chez l'être humain, il y a Kaviachol, puisqu'on fait des comparatifs, Ma'ani Afatem, on fait des comparatifs entre Akadosh Baruch Hu Kaviachol et l'homme. Alors nous apprenons d'Hachem que le moi, le je, a deux aspects. Et l'aspect principal de l'être humain, à l'image, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence du moi, qui est un sujet qui est extrêmement profond et important, bien évidemment. L'essence d'une chose, d'un être, d'un homme, a fortiori d'Akadosh Baruch Hu, va se définir par plusieurs aspects, plusieurs traits de caractère. Et on va en étudier un ce soir, Be'ezrat Hashem. Lequel? Le Midrash, dans la Mechilta, soulève deux questions sur ce Anochi Hashem Elokecha. Le Mechilta se trouve, ceux qui ont le Chumash du Malbim, donc au début, Anochi Hashem Elokecha. Le Midrash, les Chachamim soulève une question fondamentale. Je vais vous la lire. Peut-être que certains se sont déjà interrogés de cette question. Pourquoi la Torah n'ouvre pas avec les Aseret Adiberot? Pourquoi il faut attendre le milieu, à peu près, quasiment, le milieu du livre de Shemot? Pourquoi il faut attendre la sortie d'Égypte? Pourquoi il faut attendre tout ce qui nous a été raconté jusqu'ici pour nous parler des Aseret Adiberot? Excusez-moi, je vais juste ouvrir une fenêtre. Excusez-moi, je suis là. Voilà. J'espère que le son et l'image sont pas partis. Pourquoi la Torah n'ouvre pas, ne commence pas par les Aseret Adibrot? C'est quand même, on va pas dire c'est l'essentiel, on n'aime pas dire que c'est l'essentiel de la Torah. Mais somme toute,
La Torah, elle aurait dû commencer par les Aseret Adiberot. Au point que le Even Ezra rapporte la Kushia de Rabouda à Lévi. Pourquoi il est dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et il n'est pas dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde ». Mipne mal en hébreu, Aseret Adiberot Betrilat Torah. C'est la question du Midrash. C'est une question qui me surprend. Parce qu'en vérité, que les Aseret Adiberot soient dites dans Hydro ou dans Bereshit, ça ne change rien au contenu des Aseret Adiberot. Que la Torah, que Hachem inscrive les Aseret Adiberot au début du livre de la Torah ou au milieu, est-ce que cela va changer quelque chose au contenu des propos? Apparemment non. Alors pourquoi fallait-il commencer la Torah par les Aseret Adiberot? Même si ça nous paraît, avant de comprendre la parole, il y a un chemin. Mais vous vous rendez compte, il a fallu passer 2448 années dans l'histoire du monde pour arriver au Aseret Adiberot. On pourrait même rajouter quelque peu, c'est-à-dire que les 2448 années qui ont précédé le don de la Torah ont été privées de ces dibérotes. Et c'est dommage. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas tellement pourquoi il fallait les écrire ici ou là-bas. La question qui m'interpelle, c'est ça change quoi que ça soit écrit ici ou là-bas? Est-ce que le contenu de la parole change en fonction du lieu où la parole se trouve dans le livre? Que ça soit écrit dans Bereshit ou dans Shemot ou ailleurs. La question, c'est pas pourquoi c'est pas écrit dans Vaïkra, Bamidbar et Devarim, même si c'est répété dans Devarim, dans Vaïtranan. La question, c'est pourquoi le livre de la Torah n'ouvre pas avec les Aseret Adiberot. Mais je m'interroge, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le contenu de la parole? C'est le premier Midrash. À cela, le Midrash va donner deux réponses que je vous laisse voir. Je me suis arrêté ce soir sur la question. Mais le Midrash continue un peu plus loin, toujours dans la Mechilta, dans le même texte, et il soulève une autre question. Mipnema lo nitna Torah be'eretz Israël. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée en Eretz Israël? C'est incroyable comme question. Là aussi, le Midrash, la Mechilta, aurait préféré et voit une certaine logique à ce que la Torah soit donnée en Eretz Israël. Alors là aussi, ça veut dire, et là aussi le Midrash va donner des réponses, je vous laisse aller découvrir les réponses du Midrash. Ces deux questions ont un point commun, l'emplacement des Aseret Adiberot dans le texte, plutôt que de les écrire ici, il fallait les écrire ailleurs, et l'emplacement de l'émission de la parole divine qui, au lieu de se produire dans le désert, aurait dû se produire en Eretz Israël. Donc l'emplacement géographique et l'emplacement du texte. Et là aussi, je me pose la même question. Si la Torah avait été donnée en Eretz Israël, c'est-à-dire si les Aseret Adiberot avaient été prononcés en Eretz Israël, est-ce que cela aurait changé quelque chose au contenu de la parole? Regardez, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas me concentrer sur vos questions. Je suis extrêmement faible et ça me demande beaucoup d'efforts. Je suis vraiment désolé, mais Chila, avec tout le respect et l'estime, ça m'est assez difficile ce soir de me concentrer sur vos questions. Je vous demande vraiment, Mechila, mais j'ai un problème de santé, mais Ezrat Hashem, tout va bien. Merci beaucoup, Toda Rabba, c'est pas que je veux pas, vous savez, j'ai un plaisir à vous lire, à partager, mais j'ai un petit peu du mal, Mechila, ce soir. Donc, l'emplacement géographique et l'emplacement dans le texte, dans le livre, ces deux notions qui
qui gêne les Chachamim. Ils vont répondre à ces questions. Ils vont donner des réponses très intéressantes, très profondes. Mais je veux comprendre, vulgairement, qu'est-ce que ça change que je te parle ici ou là-bas, ou que je l'écrive ici ou là-bas. Est-ce que cela aurait changé, apporté quelque chose de différent au contenu de la parole? Si le Midrash pose la question, c'est que le Midrash sous-entend, c'est qu'une parole à un endroit donné n'est pas la même parole. Si la parole est prescrite dans un endroit et pas dans un autre, c'est que la parole, elle est différente. Donc la Torah que nous avons, c'est une Torah du désert et non d'Eretz Israël. C'est une Torah du livre de Shemot et non du livre de Bereshit. Il y a quelque chose de gênant dans cela. Est-ce que c'est vraiment ce chemin qu'il faut entreprendre pour comprendre le Midrash? Ce qui est gênant dans cette démarche, c'est que nous avons dit au début du Shiur, le Maharal nous dit Anochi, c'est Anochi Be'atzmi, c'est l'essence divine. Alors est-ce que l'essence divine change en fonction de là où Anochi est écrit? Est-ce que l'essence divine change en fonction d'un lieu géographique? C'est-à-dire le Anochi que nous avons, c'est le Anochi du désert. C'est-à-dire que le Anochi d'Eretz Israël, c'est pas le même. Mais ça me gêne. Parce que lorsqu'on parle de l'essence divine, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Navi, Anochi Hashem lo shaniti. Hashem, il ne change pas. L'essence divine ne change pas. Donc si l'essence divine ne change pas, que tu le dises là ou ici, que tu l'écrives là ou ici, ça ne change rien. Ah, vous comprenez la question. Si c'était pas l'essence, mais déjà entre hommes, je vous parle. Alors, si je me mets là, ma parole a un sens. Si je me mets ailleurs, est-ce que ma parole, elle aurait un autre sens? Lorsqu'on change d'emplacement pour parler, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un écoute. Alors on veut de la discrétion. Ou d'autres paramètres, ou d'autres raisons. Mais le contenu d'une parole ne change pas en fonction de là où elle est émise. Ça change rien si je te parle en Eretz Israël et en Chutz Laaretz, et ça change rien si je te parle au début de Bereshit ou dans Shemot, parce qu'on parle de l'essence. Et l'essence, elle ne change pas. Surtout celle d'Akadosh Baruch Hu. Le Anochi Be'atzmi, il ne peut pas changer en fonction d'un lieu géographique ou d'un chapitre dans un livre. Alors c'est quoi le sens de la question des Chachamim? Voilà. Alors il est vrai que la Gemara, dans ma Sechet Brachot, j'ai pas la page en tête, mais la Gemara nous dit, oh, mais ça veut dire quoi? C'est sûr que la Torah, elle parle aux hommes, mais ça veut dire que l'essence divine, c'est notre perception de l'essence divine, va changer en fonction d'une page dans un livre et d'un lieu géographique. On peut prendre cette voie, mais je vais vous en dire une autre. Je vais vous dire le Yesod tout de suite, que nous allons développer. Si Anochi Be'atzmi, si Hachem dans son essence, il ne change pas en fonction de l'emplacement dans un livre, Kodesh de Torah bien sûr, et en fonction d'un lieu géographique, Eretz Israël ou Chutz Laaretz, Akadosh Baruch Hu, il est le même de partout. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Mekomo Shel Olam. Si l'essence divine est fidèle à elle-même, Kaviachol, alors ça ne change pas où Dieu y parle et où il est écrit. Et si Dieu ne change pas, c'est-à-dire que nous aussi, on ne doit pas changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je disais avant de poursuivre que la Gemara nous dit dans ma Sechet Brachot, j'ai pas le daf en tête, que la tfila et le limud à Torah dans un lieu n'a pas la même qualité que dans un autre lieu. Étudier la Torah à la maison, c'est pas la même chose qu'étudier la Torah au Beth Midrash. Faire la tfila à la maison, c'est pas la même tfila qu'au Beth Midrash. Mais ça, il faudra comprendre. Mais là-bas, on parle pas de l'essence divine. C'est-à-dire que tu fais la tfila chez toi, c'est pas la même tfila qu'au Beth Midrash. Tu étudies la Torah chez toi, c'est pas la même Torah qu'au Beth Midrash. C'est pas pareil, c'est différent. Incroyable, il faut comprendre cette Gemara. On comprend qu'il y a des choses, des actions, des activités,
peut-être même des propos, mais ça aussi, il faut qu'on montre que je te parle ici ou là-bas. Tu parles à quelqu'un, il dit non, on parle pas ici, viens, on parle dans mon bureau. Ça change quoi? Ce que tu vas me dire, ça va pas être différent parce que tu m'as parlé dans un lobby ou tu m'as parlé dans un bureau ou dans un salon. Le contenu de la parole, il est identique. Il est fidèle à lui-même, il est ce qu'il est. Ça change quoi où je me trouve? Mais lorsqu'on parle de l'essence divine, la question, elle est encore plus forte. Comme je l'ai dit, nous allons avancer. La Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, écrit quelque chose d'incroyable. Il y a un enseignement. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah Daftet Zaïd Amoudbet. Amar Rabbi Yitzhak. Il nous enseigne Rabbi Yitzhak. Arba Dvarim Mekareim Gzar Dino Shel Adam. Il y a 4 choses qui modifient, littéralement, qui déchirent le décret de l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a décrété pour un tel qui va lui arriver telle chose, tel événement, telle situation, etc. Et nous détenons 4 moyens de déjouer, incroyable, le décret divin. Il n'y a pas de fatalité. Dieu a décidé ainsi, ce sera ainsi. Il n'y a pas de fatalité. Ce que Akadosh Baruch Hu décrète, c'est déjoué par l'être humain. Mais Kareim, Gzardino, on déchire le décret et on change l'histoire. Incroyable. Incroyable cette Gemara. On va citer les 4 choses, à savoir tzedaka. Lorsqu'on met de la tzedaka, lorsqu'on fait de la tzedaka à des institutions, à des pauvres, à des nécessiteux, eh bien Akadosh Baruch Hu, il déchire le décret et il révise le décret. Tseaka, le cri. Alors la tseaka, c'est le niveau le plus élevé de la tfila, comme il écrit plusieurs fois dans le livre de Shemot, Vaïtzaku el Hashem. Shinui Hashem, le changement de nom. Alors aujourd'hui, on change les noms pour les gens qui sont extrêmement malades entre la vie et la mort, on leur fait Shinui Hashem. Avant, il s'appelait Avraham, maintenant il va s'appeler Yitzhak. Et enfin, Shinui Maase. Littéralement, lorsqu'on modifie nos actes. Si on a des actes interdits, mauvais, etc., incorrects, eh bien le Shinui Maase, Akadosh Baruch Hu, il dit, tiens, puisque tu changes dans ton comportement, eh bien, je vais changer le décret. Bien évidemment, cet enseignement de Rabbi Yitzhak qui est très profond, qui est appuyé par des psukim, par des versets. Il va amener plein de psukim pour confirmer ses propos. C'est très profond, c'est étudié dans tous les livres de la Torah, il faut étudier cette Gemara. Mais la Gemara continue et dit la chose suivante. Parce qu'il faut comprendre en quoi, quelle est la particularité de ces 4 choses. Donc, tzedaka, tseaka, shinui Hashem et shinui maase. C'est quoi la particularité de ces choses qui sont mekareim gzardino shel adam, qui déchirent le décret. Vous vous rendez compte, Akadosh il a décrété, c'est le tribunal céleste, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a décrété, monsieur un tel, il va t'arriver ça. Ah, tu as mis de la tzedaka, je déchire, on recommence. La même chose, shinui Hashem, shinui maase et la tefila. Nous avons 4 éléments qui déjouent le décret divin. Mais la Gemara poursuit, Veyesh omrim, af shinui makom. Même lorsqu'il y a un changement de place. Dirtiv. Et la Gemara amène un verset, Vayomer Hashem el Avram, lech lecha be'artzecha, vehadar vehe'esecha legoy gadol. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, lech lecha be'artzecha. Va pour toi, change de pays. Et je ferai de toi un grand peuple. Et je te donnerai la richesse et tout ce qui est dit dans la paracha de Lech Lecha. Il faut savoir plusieurs choses sur le Shinui Makom. Il y a le pirouge du Rambam, dans Ilchot Tshuva, qui dit que lorsqu'on change d'endroit, puisqu'on n'est pas connu, on est gêné, on est modeste, un chat très profond du Rambam, regardez dans Ilchot Tshuva. Ça crie dehors. Mais il faut comprendre, la tzedaka, la tseaka, le shinui Hashem, le shinui maaseh, c'est quelque chose de fondamental, j'ai même envie de dire, d'existentiel et d'essentiel de l'être humain.
Le nom, c'est le programme. Le Maasé, c'est toi qui as changé. La Tzedaka, c'est la Tfila. La Tzedaka, c'est la Tzedaka. Mais en quoi le changement d'emplacement géographique fait que le Xardin, que le décret de Dieu est déjoué? Ça, c'est quoi changer de place? Que je suis là ou là, ça change quoi? Dans la Tzedaka, la Tseaka, le Shinui Hashem et le Shinui Maasé, j'ai changé fondamentalement. En tout cas, j'ai changé quelque chose de fondamental en moi. Mais que je me suis à un endroit, que je suis à un autre endroit, ça change quoi? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre ce soir. En quoi la géographie... Alors c'est vrai qu'Avraham Avinu, il quitte, Ur-Kasdim pour se retrouver en Eretz Israël. Mais notons bien, la Gemara n'a pas dit celui qui va en Eretz Israël, on lui change son décret. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Ktuvot, qui va nous parler de la qualité, de la haute qualité, voire de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. C'est une chose. Mais ici, la Gemara, elle généralise. Shinui Makom. Vous savez, moi, j'aime dire que changer de place, c'est pas obligatoirement changer de ville ou de quartier. Des fois, changer de place, ça se joue à 20 cm. On va dire, allez, Arba Amot, 2 mètres. C'est-à-dire que tu es là, tu vas à 2 mètres, tu changes de place. Eh bien, ça s'appelle Shinui Makom. La Gemara ne dit pas celui qui va en Eretz Israël. Il y a des textes, encore une fois, la Gemara dans Ketuvot, qui nous parlent de l'importance d'Eretz Israël et de ses vertus. C'est un autre enseignement. Ici, l'Agmal parle de Shinui Makom de façon plus générale. Quel que soit le Makom dans lequel tu es, si tu changes de Makom, et je vous dis, la Gemara, elle dit que le Makom, c'est Arba Amot, mais comment Shaladam. Donc, tu es là, tu vas à 2 mètres plus loin, ou derrière, ou devant, à droite ou à gauche, tu bouges, tu fais un mouvement de 2 mètres, eh bien, le Xardin, il est différent. C'est incroyable. Vous comprenez ce qui est écrit ici? Moi, je comprends rien. En quoi le changement, la tzedaka, la tseaka, le shinui Hashem et le shinui maasé, encore une fois, il y a ici un changement fondamental, existentiel, partager son argent, prier, changer de nom, c'est changer de programme, changer ses comportements. J'entends plus ou moins facilement, on peut entendre une raison, un sens, que ces comportements déjouent le décret divin et nécessitent un nouveau dessin IN pour atteindre un nouveau dessin EIN. Mais en quoi changer de place à 2 mètres, ça va changer quelque chose dans le décret divin? Donc nous avons vu. Première question, d'abord le Maharal qui dit Anochi, c'est l'essence. Divine, Kaviachol, Anochi, Be'atzmi, moi dans mon essence. Nous avons vu les 2 questions du Midrash, pourquoi les Aseret Adimot ne sont pas dites au début de la Torah, qu'est-ce que ça change, c'est dit ici ou là. Et nous avons 2e question du Midrash, pourquoi la Torah n'est pas donnée en Eretz Israël. Alors, on pourrait dire que ça change quelque chose, mais lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, rien ne change Akadosh Baruch Hu, si ce n'est que l'homme Kaviachol, si on peut ainsi dire. Par Tzedaka, Tseaka, Shinui Hashem et Shinui Maasé. Mais en quoi le Shinui Makom de 2 mètres, c'est-à-dire t'es là, tu vois la vie d'une façon, tu vas à 2 mètres, tu la vois d'une autre façon. Ok, mais en quoi ça fait que Hashem, il prend ton Xardin? Vous savez, le Xardin, c'est le décret. C'est le, comment on dit aujourd'hui, c'est le délibéré, le tribunal délibère. C'est la décision finale. En quoi changement de place? J'aurais très envie de vous écouter, Mechila, mais j'ai très mal à la tête, on va dire le Yesod. Le Yesod, on va le dire à travers une histoire que j'ai lue dans un Sefer, qui dit la chose suivante. Vous savez, les chassidim, si vous avez déjà vu un chassid, de quelques chassidoutes, Satmer, Belz, Vijnitz, les chassidim, ils ont une façon de s'habiller. Ils ont un streimel, ils ont un manteau, une redingote, ils ont des chaussures, ils ont le gartel autour de la taille, une espèce de ceinture. Ils ont une façon de s'habiller, gour, etc. Les chassidim de gour. Et chaque chassidoute, en fonction de là où elle se trouvait auparavant, il y a 1 siècle, 2 siècles, jusqu'au Baal Shem Tov, dans les différentes villes de l'Ukraine, de la Pologne,
de la Russie, etc., ils avaient une façon de s'habiller. Voilà qu'un jour, un chassid, il cherchait du travail. Et, et voilà que petit à petit, ce chassid, bon, il cherchait du travail, il a trouvé du travail, il a trouvé une activité professionnelle pour vivre, subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Et voilà que mon petit à petit s'est rendu compte que d'aller dans les marchés, dans les commerces, avec son habit de chassid, c'était quelque peu gênant, c'était pas toujours évident, les gens y comprennent pas, et puis bon, c'était plus facile pour créer des contacts de travail. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ses habits de chassid, il les a mis de côté, et il s'est vêtu comme tout le monde, un costume, un pantalon, une chemise comme tout le monde. Bien sûr, il a gardé sa kippa, son chapeau, sa barbe, ses péotes, son tzitzit, il a gardé. Mais les habits, c'était un petit peu gênant, ça faisait un certain écran entre lui et le milieu dans lequel il travaillait. Et donc, il s'est habillé comme tout le monde. Et chaque fois qu'il allait chez les chassidim, c'est très courant aujourd'hui aussi, c'est que de temps en temps, ils se rendent chez leur rabbi pour prendre des conseils, des brachot, écouter des shiurim, des divrei Torah. Et donc, bien sûr, lorsqu'il allait chez son rabbi, il remettait ses habits de chassid. Et voilà que les mois, les années passent. Et un jour, le chassid, il s'est dit, à quoi je joue? D'un côté, je m'habille comme tout le monde, et quand je vais voir mon rabbi, je m'habille comme les chassidim. Puisqu'aujourd'hui, tout en restant fidèle à son maître et à sa chassidoute, il a dit, puisque les habits que je porte au quotidien, je me suis habitué, mais même quand je vais aller voir mon rabbi, je vais garder mes habits de tous les jours. Et donc, il va voir son rabbi avec ses habits que monsieur tout le monde porte. Il n'a pas ses habits de chassid. Il va chez son rabbi, il lui pose les questions, il lui demande des brachot, il lui parle de son shalom bayit, il lui parle de son chinour, de la émouna, etc., etc. Et le rabbi lui donne des conseils et des brachot. Mais voilà que avant de quitter son rabbi lui dit, je te pose une question. Comment ça se fait que tu n'as plus ton habit de chassid? Et le chassid a expliqué que ça fait déjà quelques années qu'il a changé d'habit puisque son activité professionnelle ne lui permettait pas. Mais le rabbi a dit, ok, mais chaque fois que tu venais chez moi, tu portais ton habit de chassid. Pourquoi cette année, quand tu es venu me voir, tu as complètement délaissé ton habit de chassid? Et voilà qu'est-ce qu'il lui dit le rabbi. J'ai beaucoup aimé cette phrase. C'est pas écrit quel nom et quel rabbi. Il lui dit, je sais très bien, j'ai très bien compris. C'est normal avec les goyim, avec le pays d'accueil, c'est normal que, bon, quand tu travailles, tu changes tes habits. Sur ça, il n'y a pas de problème. Il dit seulement, je pensais que tu faisais semblant lorsque tu travaillais, et lorsque tu venais me voir, et lorsque tu retrouves le contexte, le milieu des chassidim, c'est là où tu retrouves ton réel visage. Il est dit, pourquoi maintenant tu as changé de vêtements? On sait que le Midrash nous dit qu'un des mérites des enfants d'Israël d'être sortis d'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas changé leurs vêtements. Il dit, mais si tu as complètement changé de vêtements, tu as complètement changé de bonhomme. Le thème, c'est pas les habits. Mais ce qu'il a voulu dire, le rabbi, c'est écrit ici dans les mots, ce qu'il a voulu lui dire, c'est que, en vérité, il est où ton vrai visage? Laissons le concept habit. On a une bracha tous les matins, malbish arubim, laissons. Mais est-ce que ton vrai visage, il est où, en vérité? Ton vrai toi, l'essence de ton être, il est où? Il est quand tu es dehors ou il est quand tu es dedans? Que tu changes tes habits à l'extérieur parce que tu as une raison, c'est une chose. Mais que quand tu es à l'intérieur du système, tu changes tes habits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton essence. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça avec certaines dames. Je vais vous le dire crûment. Je discutais avec une maman qui me dit, ma fille, elle grandit, elle est adolescente, et lorsqu'elle sort dehors, elle n'est pas très tsniout, parce que les copines, la mode, etc., etc. Alors, je lui fais la guerre, entre guillemets, que lorsqu'elle sort dehors, elle mette des jupes un peu plus longues,
qu'elle se couvre les bras, etc. Alors je dis à cette maman, moi je mets à la maison, je dis à la maison, elle me dit à la maison, elle s'habille comme elle veut. Je lui dis à cette maman, il me semble que vous faites erreur. Moi j'aurais dit le contraire. Il ira de sorte que personne n'ait cette épreuve. Mais à la maison, t'es tsniout. Parce qu'ici c'est une maison juive. Ici t'es une bâtisse Israël. Maintenant dehors, tu fais ta vie. Si on a inversé, c'est qu'en vérité, on est gêné du regard. Les gens, ils vont dire, voilà, la fille de Madame Intel, elle n'est pas très tsniout. Mais n'apprends pas à ta fille d'avoir la tsniout dehors et à la maison d'avoir des mini-jupes. C'est un four. À la maison, tu lui dis, il y a des règles. C'est bien évidemment ainsi pour les garçons. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, le rabbi? Je ne sais pas. C'est ramené ici dans un sefer. Mais il m'a permis de comprendre quelque chose. En vérité, justement, si et parce que Akadosh Baruch Hu, il ne change pas, alors au final, que ce soit écrit au début d'un livre ou à la fin d'un livre, que ce soit dit en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz, en vérité, ça ne change rien. C'est-à-dire que dans ton essence, si tu es différent, si tu n'es pas fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs, dans un endroit ou dans un autre, alors tu tournes autour de toi-même. Tu te mens, tu te déguises, comme on dit aujourd'hui. Tu n'es pas toi. En vérité, c'est pas dehors je suis pas tsniout, à la maison je suis tsniout, à la maison je suis pas tsniout et dehors je suis tsniout. Ça veut rien dire tout ça. Oui, des fois il faut un petit peu adapter les habits ou le comportement. Mais l'idée principale, peut-être il faut revoir les réponses du Midrash. Mais peut-être justement, Akadosh il a dit, moi dans mon essence, je suis ce que je suis. Donc si je suis ce que je suis, peu importe où je me trouve. Pourquoi il y a des endroits où on est comme ça et dans d'autres endroits on est différent? C'est-à-dire que nous adaptons notre comportement, nos valeurs, au système, à la société, à la communauté, à la famille. C'est peut-être noble en soi, mais il y a quelque chose qui ne doit pas changer en fonction du lieu ou de l'emplacement où il se trouve, c'est mon essence. Je ne peux pas être moi, je ne peux pas être A dans un endroit et B dans un autre endroit. Alors, il faudra comprendre, définir de façon plus profonde qu'est-ce qui touche l'essence, quel est le be'atzmi de l'homme, c'est quoi la atzmiout, la atzma nafshit, c'est quoi la atzmiout, mais quelque chose qui est essentiel en moi. Et le moi, dans son essence, il ne doit pas changer. Là où il est, il doit être fidèle à ce qu'il est. Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire, peut-être, je fais exprès de ne pas dire Anochi au début de la Torah. Sinon, tu aurais dit Anochi, c'est le début de la Torah, c'est plus le milieu. Au milieu, on s'est déjà éloigné un peu du début de la Torah. Qui c'est qui se rappelle de Bereshit, Abraham, Israël, Yaakov, Noach, Adam, etc. Ça y est, on est passé dans le Shemot. Akadosh Baruch Hu, au milieu de Shemot, il nous dit, Rabotai, l'essence divine, elle est où? Ton essence à toi dans ton essence, dans l'essentiellement toi, il est où? Si tu changes, tu modifies des comportements, des façons de t'habiller, des façons de parler, c'est que c'est pas ton essence. Alors il y a des choses qu'il faudra changer, bien sûr, il faut être bien sûr qu'on modifie des choses, mais jamais l'essence. Jamais dans ce qui touche l'essence de son être. Le problème, c'est que l'essence de notre être, ou on ne l'a pas étudié, ou on le méconnaît, ou on se trompe. On a une vision de l'essence du moi. Le moi dans son essence, l'essentiellement moi. Et on va s'arrêter sur des choses qui sont non seulement inutiles, non seulement secondaires, mais qui ne sont pas essentielles. Il ne faut pas chercher l'essentiel de la vie, c'est une erreur. Il faut chercher l'essentiel de notre être. Qu'est-ce qui est essentiellement toi? Lorsqu'on a trouvé l'essentiel du soi, le be'etzem, le anochi be'atzmi, alors, là où on ne change pas. Le etzem, il ne change pas. Ah, alors peut-être que c'est ça le pshat de la Gemara. Le shinui makom que la Gemara nous dit dans ma Sechet Rosh Hashanah Morav et Rabotai, je vous dis une idée qui est très profonde. Le shinui makom, c'est que, tiens ici, et ici tu fais la Torah d'une certaine façon. Mais si tu bouges, tu changes de place, et tu vas un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin,
est-ce que ta Torah, est-ce que ta foi, est-ce que l'essence du moi qui est en toi, il est fidèle à lui-même? Si, quand tu changes de place, ton Etsem il change, c'est que tu n'es pas dans le Etsem. Alors il n'y a pas lieu de changer le décret. C'est que tu es Méboulbal. Méboulbal, c'est que tu es confus. Tu ne sais pas où tu habites. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas qu'est-ce ce que j'appelle ce soir, tu ignores l'essentiellement toi. Akadosh Baruch Hu, il dit, là t'as fait la Torah, là t'as fait Tchouva, là tu fais la Tfila, là tu fais les mitzvot, mais change de place, va à 2 mètres plus loin. Et on va voir si ta Torah c'est la même. On va voir si ta Hirat Shamaim c'est la même. On va voir si ta Emouna c'est la même. J'ai jamais compris pourquoi dans les synagogues, les gens s'énervent lorsqu'on leur prend leur place. Ça change quoi que tu fais la Tfila sur ce banc, sur tel banc ou sur un autre banc? Ça change quoi? Ah, si tu penses que ta tfila, elle dépend d'un makom, si tu penses que ta prière, elle dépend d'une chaise numérotée, ça veut dire que si tu es au siège 430, mais au siège 425, tu fais plus la même tfila, alors ta tfila, elle a un problème. Les gens disent, non, moi je suis habitué, c'est ma place, c'est là que je prie Dieu. Mais quoi? Et donc à côté, tu pries pas Dieu. Quoi, si je te change de place, de banc ou d'emplacement géographique, ta tfila, elle est plus la même? Alors il y a un problème dans ta tfila. Si tu ne sais pas prier, ça veut dire que ton rapport avec Dieu, s'il change en fonction, s'il modifie en fonction de là où tu es, c'est que ta avodat Hashem, elle s'accroche à quelque chose, à un principe, à un makom, etc. Et ça, c'est un problème. Je sais, vous allez me dire, la Gemara, dans ma Sechet Brachot, elle dit qu'on a kovea makom litfilato. Alors, Eloke Avram Be'ezro. Il y a le pshat du sabbat de Kelem, mais nous allons nous arrêter là, il faut que je m'arrête. Mechila, est-ce que le Yesod, il est clair? Akadosh Baruch Hu, dis-moi quand je te parle, si je te parle de mon essence, ça change rien si je te parle dans un lobby ou dans un salon ou dans un bureau. Ça change rien si je te parle en Eretz Israël ou dans le désert en Chutz Laaretz. Si c'est très clair pour tout le monde, alors je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach. C'est le Etzem de l'être, il ne doit en rien être modifié et changé par rapport à l'endroit où il se trouve ou avec les gens qui l'entourent. Si tu changes, si t'es pas le même, alors c'est que t'as pas touché ton essence ou c'est que ce que tu fais dans la vie c'est pas essentiel. C'est-à-dire que l'essentiellement toi, il doit être pur, il doit être fidèle. Et encore une fois, c'est ça le pshat de la Gemara. Alors des fois, il faut jouer un jeu. C'est ça que le rabbi il a dit à son chassid. Je comprends que tu joues un jeu à l'extérieur. Mais il ne faut pas que le jeu que tu joues à l'extérieur, il modifie l'essentiellement toi. C'est ça le pshat de la Gemara. Shinui makom. C'est-à-dire que si tu changes de place, et en changeant de place, tu n'es plus toi, alors c'est que tu n'as jamais été toi. Mais si tu changes de place, et que l'essentiellement toi, il est là, il est présent, alors Akadosh Baruch Hu dit, je vois que ce que tu fais, c'est amiti, c'est authentique, c'est vrai, alors je change le décret. Est-ce que ta Torah, c'est un déguisement? On est loin de Purim. Pardon, je vais revenir aux questions Mechila. Alors, on est loin du déguisement de Purim, on y arrive. C'est bientôt Purim, dans un petit peu moins de 2 mois. En tout cas, Akadosh Baruch Hu dit, essentiellement, toi, il doit rester là où il est, peu importe qui il y a en face de toi et où tu te trouves. Voilà, le Midrash, il va répondre à ces questions. J'ai plus de cochotes, alors je veux bien 1 minute ou 2. C'est physique, mon rêve à Botaï. Je peux pas aller plus loin. J'ai fait déjà beaucoup, Baruch Hashem. Grâce à vous, vous me donnez des cochotes. Alors, excusez-moi, Shabbat Shalom Vorach. Excusez-moi, mais hier, vous avez envoyé une remarque. J'ai pas eu le temps de la lire. Si vous voulez, avec plaisir, la renvoyer. Ah, Claire, un grand merci d'avance. Maintenez le chiour ce soir. Ah non, très bien, je croyais que c'était une question. Merci beaucoup à vous. Des cascades de brachot, que des bonnes nouvelles. Excusez-moi, j'écourte le chiour et je finis beaucoup plus tôt. Et je vous dis à très bientôt. Shabbat, shalom, mevoar. Shabbat, imzok, la Kadosh Baruch Hu nous donne les kochot, les agdil Torah. Un grand merci aux organisateurs des cascades de brachot, le shalom en Eretz Israël, et que nous puissions être des anochi amitim, des mois véritables, et que Akadosh Baruch Hu, Shabbat Shalom, Bruchim Tiyu, Rav Brachot, vraiment des cascades de bénédictions, de souhaits, de brachot, de bonheur, là, nous, ou le Chol Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, pour tout le Ham Israël,
en Eretz Israël et en Chutz Laaretz, et que nous puissions, Bezrat Hashem, cette semaine, avec le Anochi Be'atzmi Somaral, il est yesodi, il est fondamental, trouver le point essentiel de notre individualité et de notre collectivité du Ham Israël. C'est quoi le Etzem du clan Israël? Il faut toujours chercher. Ne cherchez pas l'essence de la vie, c'est une perte de temps. L'essence de la vie appartient à Kadosh Baruch Hu. Nous devons chercher et surtout trouver l'essence du moi. Le moi dans son espace. Shabbat Shalom ou Mevorach. Et que Kadosh Baruch Hu efface tous les mauvais décrets pour tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup aux organisateurs pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo dans le sourire. Shabbat Shalom ou Mevorach.